Bonjour à toutes, bonjour à tous, les belles âmes. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, également formatrice en numérologie, coach, flamme jumelle, énergéticienne, guérisseuse. Enfin voilà, toutes ces parts de moi que je viens partager avec vous sur cette chaîne Isa Numérologie Alchimique, qui j'espère vous apporte ce dont vous avez besoin en vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies de ce mois d'octobre. C'est un mois calendaire 10, donc qui se réduit en 1. Dans une année universelle 2021, qui est une année 5, nous sommes donc dans un mois universel 6. Le 6, si vous vous référez à la vidéo que j'ai faite sur la symbolique des nombres, vous savez que c'est le nombre de l'équilibre, que c'est aussi un grand désir d'harmonie, de bien-être, qu'il vibre en amour, responsabilité, famille, créativité aussi. Et donc, nous allons voir comment ce 6 peut se déployer durant ce mois d'octobre. Alors, amour, responsabilité, famille. Dans le collectif, il y a une possibilité de voir ses obligations familiales ou envers ses proches augmenter en ce mois, où le sens des responsabilités est mis en exergue. C'est un 6 qui vient du 15 en sous-nombre. Donc le 15 avec le 1, énergie yang, nous invite à l'action. Et le 5 nous parle de changement, de mouvement, d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Au plan collectif, on va pouvoir, dans cette énergie du 6, vivre le souci de retrouver davantage de bien-être et d'harmonie. Chacun aura des possibilités d'approche créative en ce domaine. Toujours dans le collectif, on peut voir la mise en cause de responsabilités de diverses personnes. En plus, le 6 octobre, Pluton termine sa marche rétrograde, il repart donc en marche directe, ce qui va amener des prises de conscience à certaines personnes qui n'étaient pas encore totalement réveillées. Donc, dans le souci de retrouver du bien-être, il ne me semble pas que les mouvements sociaux diminuent, et vraisemblablement pas non plus les actions judiciaires qui sont en cours pour mettre en cause certaines responsabilités. Alors, cette énergie du 6 en octobre, pour qui est-ce bien? Pour qui est-ce moins bien? En fait, dans les énergies des mois, il convient de faire attention aux résonances qu'il peut y avoir avec nos énergies personnelles. Donc, par exemple, si vous êtes sur un chemin de vie 6 ou en année 6, ou encore si vous êtes sur un chemin de vie 6 en année 6, si vous êtes dans d'excellents aspects, vous, avec vous, bien équilibré, conscient de vos responsabilités, capable de vous recentrer sur vous pour créer votre paix intérieure, votre bonheur, que vous exprimez votre créativité. Eh bien, ce mois-ci, c'est OK. C'est d'autant plus OK pour tout ça. Par contre, si vous vous sentez encore déstabilisé, anxieux, vous risquez, avec ce nombre de l'équilibre, bien d'avoir à faire des choix et qu'il ne vous soit pas facile.
de faire ses choix, de prendre vos décisions. Dans ce cas-là, acceptez-le, prenez le temps de revenir au calme et ensuite prenez vos décisions en conscience. J'avais envie aussi de dire un mot à propos de ce que certains nomment portail énergétique, que d'autres nomment pic énergétique, et on s'y retrouve plus trop bien dans tout ça. Donc, je vais dire que ce que je ressens moi, et je n'ai pas, encore une fois, la vérité, bien évidemment, et ça résonne en vous ou ça résonne pas en vous, et c'est juste de la même façon. À chaque fois qu'on a une résonance de chiffres, de nombres, vibratoirement, on a potentiellement un pic énergétique. Donc, si on regarde du point de vue calendaire, on va avoir une possibilité de pic énergétique le 10 octobre, le 10-10, le 19 octobre, puisque le 19 se réduit en 10, et le 28 octobre, puisque le 28 se réduit en 10. Si on se fonde sur le fait qu'on est dans un mois universel de vibration 6, d'essence 6, on peut avoir des pics énergétiques en résonance avec le 6. Donc le 6 du mois universel 6, 6 octobre, le 15 et le 24. Quoi qu'il en soit, un portail énergétique, pour moi, ça va être plutôt quelque chose qui vibre sous le même nombre. Par exemple, portail énergétique, on en a eu un le 5 mai 2021, 555, avec sortie de portail énergétique le 23 mai 2021, 23, 5, mais 5, 2021, 5, 5, 5, 5. OK, ça c'est un portail énergétique. Après, on a des portails énergétiques parce qu'on est vibratoirement sur des maîtres nombres. Donc, par exemple, du 11 novembre de chaque année au 22 novembre de chaque année, puisque 11 et 22 sont des maîtres nombres. 11, 11, ça nous fait 22, et 22, 11, ça nous fait 33. Vous voyez que, bon, là, ça vibre tout en maître nombre sur le jour et le mois. Donc là, on peut considérer un portail énergétique. Alors, la différence entre un portail énergétique et un pic énergétique, c'est que le pic énergétique, il va amplifier sur, grosso modo, 24 heures la vibration dont on parle, alors que le portail énergétique, il va s'ouvrir, rester ouvert un certain nombre de jours et se refermer. Ou ne pas se refermer pour certains, peut-être en cette ère du Verseau, mais on en reparlera ultérieurement. Donc, revenons à notre énergie d'octobre. Dans la sphère privée, en ce mois d'octobre 2021, avec l'énergie du 6, on va être invité à se positionner clairement. Si on est encore dans des petits soucis de dépendance vis-à-vis des autres, que ce soit affective ou dépendance à leur regard, il y a une idée de vraiment, en ce mois 6, travailler sur le fait de se choisir en premier, se donner de l'amour en premier, apprendre à remplir sa propre coupe de manière à pouvoir la partager avec autrui, sans se faire piquer son énergie.
Alors, quand je parle de se faire voler de l'énergie, hein, il n'y a pas de jugement du tout là-dessus. On ne va pas dire qu'une personne qui nous vole de l'énergie est toxique, hein. En fait, quand un voleur d'énergie vient à nous, c'est simplement quelqu'un qui est mal, hein, et qui a besoin d'aide. Hein. C'est à nous de nous équilibrer pour lui apporter cette aide sans y laisser une part de notre énergie. Autrement dit, on va accompagner, on va écouter, mais on ne va pas aller faire à la place d'eux. De toute manière, ça n'est pas possible, hein. On ne va pas se positionner en sauveur, parce que c'est notre positionnement en sauveur qui pourrait rendre la relation toxique, hein. Donc oui, on écoute, oui, on partage, oui, on donne de l'amour. Non, on ne se positionne pas en sauveur et on ne se fait pas manger notre énergie, en particulier dans la sphère privée, mais ça peut également se produire dans la sphère professionnelle, hein. Du côté professionnel, justement, si on est salarié, le 6 peut apporter des opportunités de changement dans le travail. Ça peut être la signature d'un nouveau contrat. Ça peut être un avenant, un contrat de travail existant, hein, qui va modifier le poste ou qui va nous amener à un nouveau poste. Euh, En général, ce qu'on signe dans l'énergie du 6, hein, c'est quelque chose de durable. Par contre, dans ce qu'on signe, hein, dans l'énergie du 6, hein, il ne faut pas le faire en n'étant pas clairement positionné et dans le sacrifice. Donc, veillez à ce que vous signez soit conforme à la valeur de ce que vous apportez, hein. Dans la sphère privée, du point de vue purement matériel, le 6 peut être l'occasion eh bien, de changer de logement en quittant un logement et en louant un nouveau ou en achetant son foyer pour y construire une belle vie avec sa famille. En ce qui concerne maintenant les entrepreneurs, on va dire que dans le 6, ceux qui travaillent pour le bien-être d'autrui vont être favorisés par cette énergie qui est susceptible de leur amener des prospects qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui ont le souhait ardent d'améliorer leur bien-être, l'harmonie en elles, de faire jour à leur créativité, hein, qui se sentent responsables de leur vie, qui sont prêtes à se donner de l'amour à elles-mêmes, hein, et qui ont envie réellement d'avancer, hein. Par contre, souvenez-vous que le 6, c'est le nombre de l'équilibre, hein, donc il contient toujours une notion d'hésitation. Est-ce que je fais le choix? Est-ce que je ne le fais pas? Donc, afin de vendre vos produits, vos accompagnements, vos services, n'oubliez pas d'être dans une énergie yang qui soit capable d'amener votre futur client à prendre la meilleure décision pour lui. Il ne s'agit pas, bien sûr, de forcer la décision, mais vous, d'être réellement positionné clairement, en ayant au fond de vous, de votre cœur, la certitude que vous êtes la meilleure personne pour accompagner cette personne qui vient vers vous en recherche d'améliorer son bien-être. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces énergies d'octobre, un petit peu pour tout un chacun. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous rendre service, hein, parce que l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de partager. Je vous invite bien sûr à commenter cette vidéo, à me dire si vous avez envie
d'autres sujets, me les partager. J'ai envie que cette chaîne soit un instrument de communication entre nous. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur la numérologie alchimique de l'âme, sur mon site que vous avez en descriptif de cette vidéo, donc vous avez le lien, hein, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, soit directement pour un accompagnement si vous savez ce que vous souhaitez, soit pour partager avec moi ce qui vous préoccupe et que nous trouvions la meilleure façon, hein, de vous accompagner. Dans ce cas, vous avez la possibilité de réserver un rendez-vous totalement gratuit de 30 minutes. Et puis, vous avez également la possibilité de réserver de la même manière des entretiens offerts si vous avez envie de vous former en numérologie à différents niveaux, hein, soit en tant que coach ou thérapeute, praticien d'autres disciplines qui voulait introduire de la numérologie dans votre pratique parce que ça fait sens pour vous, soit si vous avez envie d'exercer un jour ce métier qui est bien au-delà d'un métier, une véritable passion. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc, cette vidéo, et j'insiste encore, transmettez-moi dans vos commentaires, hein, ce qui vous ferait plaisir, hein, que je traite au travers de ces vidéos. Une très belle journée à vous, un excellent mois d'octobre et à très vite. Belle journée.